Donc bonjour, je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, je suis triple championne paralympique en para-athlétisme, spécialiste du saut et du sprint, et également présidente du comité paralympique et sportif français. À l'âge de 15 ans, je suis amputée d'une jambe à la suite d'un accident de la route. Et c'est finalement dans le sport que je me suis reconstruite, que j'ai réussi à accepter mon handicap, à avancer. J'ai eu l'occasion de participer 3 fois aux Jeux paralympiques et sur 2 éditions, voilà, la possibilité de gagner de 3 médailles d'or, et j'espère effectivement que Tokyo, qui seront mes derniers Jeux, me permettront d'augmenter un peu cette collection de médailles. Je crois que mes attentes vis-à-vis des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, elle est double. Tout simplement parce que j'ai déjà une double casquette, celle d'athlète et celle de présidente. Donc ce que j'attends en tant qu'athlète, c'est effectivement qu'on puisse avoir cette véritable fête des Jeux paralympiques, cette capacité, malgré les conditions sanitaires actuelles, à rencontrer, à communier avec le Japon et les Japonais. Je pense que c'est important. Et finalement, c'est aussi au travers de cette pratique du sport de haut niveau de démontrer les capacités des personnes en situation de handicap et notre capacité à les inclure dans nos sociétés. Le message que je souhaiterais adresser aux athlètes qui participeront aux Jeux paralympiques cet été, encore une fois, c'est un double message. C'est en tant qu'athlète de profiter pleinement de ces Jeux. Pour moi, réaliser la performance sportive, c'est au-delà du simple geste sportif, c'est aussi de partager, de rencontrer avec les athlètes des autres nations, avec les athlètes des autres sports. Je pense que c'est la beauté en fait des Jeux. Et le deuxième message que j'ai envie d'adresser aux athlètes, c'est quand on est athlète paralympique, je pense qu'on incarne aussi une mission, on incarne un message qui est l'importance de la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap, et de faire en sorte, au travers de leur parcours, au travers de leur valorisation, au travers de leur discours, de véritablement prôner le développement du sport handicap. Je pense effectivement qu'on a beaucoup à apprendre de la façon dont les Japonais organisent ces Jeux paralympiques. Déjà à Tokyo, le constat est flagrant effectivement sur la capacité à faciliter, à favoriser l'autonomie des personnes qui ont des déficiences, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes en situation de handicap. Les autres points qui pour moi sont essentiels de conserver dans les échanges franco-japonais, c'est peut-être aussi d'un point de vue des athlètes, au-delà des institutions. Et j'ai la chance d'avoir des concurrentes japonaises, mais finalement qu'elles nous témoignent ce que c'est d'être athlète d'un pays hôte, comment on fait pour gérer la pression, comment on fait pour finalement aussi utiliser cette opportunité d'être dans le pays hôte pour mieux se faire connaître, pour mieux valoriser la place du sport dans la vie des personnes en situation de handicap. J'aimerais déjà leur dire merci. Voilà. Merci finalement d'être le pays hôte de ces Jeux paralympiques. Moi, j'ai véritablement envie que ces Jeux paralympiques, ils marquent positivement l'histoire. Et je pense que quand on a été pays hôte des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, la place du sport prend une notion tout autre. Et j'espère véritablement voilà, que c'est ce virage que va engager le public japonais, toute la population japonaise, notamment concernant les personnes en situation de handicap. Ganbare Nippon, allez la France, allez les Bleus.